Coucou! Aujourd'hui, je vais te raconter plein de belles histoires de princesses et de contes de fées. Commençons avec Cendrillon. Si tu aimes les contes de fées, pense à t'abonner. Il était une fois une jeune fille, très douce et gentille, qui s'appelait Cendrillon. Après la mort de son père, elle resta seule avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Elles étaient jalouses de sa beauté et de sa gentillesse, et la traitaient comme une servante. Chaque jour, elle l'obligeait à balayer, laver le sol, allumer le feu et porter de lourds seaux d'eau. Elle s'asseyait près de la cheminée pour se réchauffer, si bien que ses vêtements étaient toujours couverts de cendres, d'où son surnom de Cendrillon. La belle-mère était dure et méprisante. Elle lui refusait tout confort. Cendrillon dormait sur un vieux matelas près des cendres, tandis que ses sœurs dormaient dans des lits moelleux avec des draps fins et des oreillers brodés. Un jour, un messager arriva au village. Le roi organisait un grand bal au château pour marier son fils, le prince. Toutes les jeunes filles étaient invitées. En entendant la nouvelle, les deux sœurs de Cendrillon poussèrent des cris de joie. Elles sautillaient en riant, déjà en train de choisir leurs plus belles robes et leurs bijoux. Elles se disputaient même sur qui serait la plus belle. Pendant des heures, Cendrillon les aida. Elle préparait l'eau chaude, peignait leurs cheveux, attachait les rubans. Elle devait supporter leurs caprices et leurs moqueries. Alors elle osa demander, d'une petite voix, « Belle-mère, puis-je moi aussi aller au bal ?» Sa belle-mère la fixa avec mépris et éclata de rire. « Toi, avec tes haillons, tu n'as rien à y faire. Reste ici et termine tes corvées. » Cendrillon baissa la tête et serra ses mains contre son tablier, trop timide pour répondre. Le soir du bal arriva. Les deux sœurs portaient de somptueuses robes, l'une en rose pâle avec des perles, l'autre en vert brodé d'or. Elles montèrent dans leur carrosse, fières et rieuses. Cendrillon les regarda partir, seule sur le seuil. Elle rentra ensuite près de la cheminée et s'assit sur son vieux coussin, les larmes coulant sur ses joues. Elle pensa, « Pourquoi suis-je toujours condamnée à rester ici ?» Soudain, une lumière douce emplit la pièce. Sa marraine la fée apparut dans un halo argenté. Elle était élégante, ses cheveux argentés relevés en chignon, vêtue d'une longue robe soyeuse et brillante. Elle posa un regard plein de tendresse sur la jeune fille. « Ne pleure plus, mon enfant, tu iras au bal. » Elle leva sa baguette et transforma la vieille robe de Cendrillon en une magnifique robe de bal bleue, brodée d'étoiles. Autour de son cou apparut un collier de perles délicates et dans ses cheveux, de petites fleurs bleues. À ses pieds se formèrent deux pantoufles de verre transparentes et scintillantes. Cendrillon laissa échapper un petit sourire émerveillé et murmura « Merci, marraine ». Cendrillon releva les yeux, stupéfaite. La fée lui prit la main. « Viens, allons dans la cour. » Dehors, la nuit était calme et fraîche. La fée désigna une grosse citrouille posée près du mur. « Regarde bien !» Elle agita sa baguette. Un nuage d'étincelles enveloppa la citrouille, qui se mit à grandir et à se transformer en un carrosse doré magnifiquement sculpté. Cendrillon mit sa main devant sa bouche, émerveillée. Puis la fée fit venir deux petites souris grises. Elle tapota le sol. « Vous deux, transformez-vous en chevaux blancs. » Les souris furent entourées de lumière argentée et devinrent deux superbes chevaux blancs, avec des harnais ornés de clochettes. Un gros rat fut changé en un élégant cocher, portant un uniforme bleu impeccable. Quand tout fut prêt, la fée posa sa main sur son épaule. « Va au bal, mon enfant, mais souviens-toi, tu dois rentrer avant minuit. » Cendrillon hocha la tête, le cœur battant. Elle monta dans le carrosse. Le cocher fit claquer les rênes et ils partirent vers le château sous la lumière des étoiles. En arrivant, elle vit un grand escalier recouvert d'un tapis rouge. Des torches illuminaient les marches
et des pots de fleurs débordant de roses et de lis ornaient l'entrée. Cendrillon descendit du carrosse, releva sa robe et gravit les marches lentement, le cœur plein d'émotion. Dans la grande salle de bal, des lustres d'or illuminaient la foule. Les invités discutaient, riaient et la musique emplissait l'air. Quand Cendrillon entra, un silence se fit. Le prince la vit et s'avança vers elle, les yeux brillants. Il lui tendit la main. « M'accordez-vous cette danse ?» Elle rougit légèrement et accepta. Ils dansèrent ensemble au milieu des invités ébahis. Le temps sembla s'arrêter pour eux. Mais soudain, l'horloge sonna. Don, don. Cendrillon tourna la tête, le cœur affolé. Les 12 coups de minuit. Elle retira sa main de celle du prince. « Je suis désolée. » Elle s'enfuit en courant, la robe bleue ondulant derrière elle. Elle dévala le grand escalier de marbre. Dans sa précipitation, une pantoufle de verre glissa de son pied et resta sur les marches. Le prince la ramassa doucement, le regard sombre et inquiet. Le lendemain, il partit à sa recherche avec son fidèle serviteur. Ils allaient de maison en maison, demandant à chaque jeune fille d'essayer la pantoufle. Beaucoup essayèrent en se tordant le pied, mais aucune ne pouvait l'enfiler. Arrivé chez la belle-mère, le serviteur fit essayer la pantoufle aux 2 sœurs. La première poussa son pied en grimaçant de douleur. La seconde essaya, crispée, mais la chaussure resta coincée. La belle-mère baissa les yeux, furieuse et humiliée. Alors le prince aperçut Cendrillon, resté humblement dans un coin. Il sourit. « Et toi, veux-tu essayer ?» La belle-mère protesta. « Elle, c'est une servante. » Mais le prince insista. Le serviteur s'agenouilla et glissa la pantoufle à son pied délicat. Elle lui allait parfaitement. Cendrillon leva les yeux vers le prince, un doux sourire sur les lèvres. Il tendit la main. « Viens avec moi !» Elle jeta un regard vers sa belle-mère et ses sœurs. Elles étaient figées, pleines de honte et de regret. Elle prit une grande inspiration. Puis elle leur tendit la main, doucement. « Je vous pardonne. » Elles baissèrent la tête, sans oser répondre. Le prince emmena Cendrillon au château. On organisa un grand mariage avec des fleurs, de la musique et des rires. Et ils vécurent heureux très longtemps. Bonne nuit les petits. Faites de beaux rêves. Continuons notre voyage au pays des contes de fées avec l'histoire d'une princesse endormie pendant 100 ans. La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui désespéraient d'avoir un enfant. Ils priaient chaque jour et enfin, un matin lumineux, la reine mit au monde une petite fille si belle et si douce que tout le royaume se réjouit. Pour célébrer sa naissance, le roi organisa une grande fête. Il invita toutes les fées du royaume pour qu'elles offrent à la princesse des dons merveilleux. Le grand banquet fut dressé dans la grande salle du château. Une par une, les fées s'approchèrent du berceau. L'une dit « Je te donne la beauté ». Une autre « Je te donne la grâce ». La troisième « Je te donne l'intelligence ». Puis la douceur, le chant le plus pur. Mais soudain, les lourdes portes s'ouvrirent dans un grondement. Une vieille fée oubliée, qu'on n'avait pas invitée depuis si longtemps qu'on la croyait morte, entra, le visage sombre. Elle s'approcha lentement et dit d'une voix glaciale « Moi aussi, j'ai un don pour elle. » À 16 ans, elle se piquera le doigt un fuseau et en mourra. Un frisson parcourut la salle. La reine serra la petite dans ses bras, en larmes. Mais la plus jeune et la plus sage des fées qui n'avait pas encore parlé s'avança. « Je ne peux pas annuler ce sort, mais je peux l'adoucir. » Elle ne mourra pas. Elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Et un jour, un prince viendra la réveiller d'un baiser. Le roi fit aussitôt publier un édit. Tous les fuseaux de son royaume furent brûlés pour protéger sa fille.
Les années passèrent, la princesse grandit, d'une beauté éclatante et d'une douceur incomparable. Tout le monde l'aimait, elle riait, chantait et apportait la joie partout. Mais le jour de ses 16 ans arriva. La princesse, curieuse, visita chaque couloir du château. Au sommet d'une vieille tour oubliée, elle poussa une porte grinçante et trouva une vieille femme assise devant un rouet. « Que fais-tu, bonne dame ?» demanda la princesse. « Je file, ma jolie. Veux-tu essayer ?» La princesse, intriguée, toucha le fuseau. Aussitôt, elle se piqua le doigt. Elle poussa un petit cri et s'effondra sur le sol, les yeux fermés. La vieille fée apparut dans un nuage d'étincelles et, d'un geste tendre, posa sa main sur la princesse endormie. Elle murmura des mots magiques. Alors, tout le château s'endormit avec elle. Le roi et la reine, les serviteurs, les gardes, les animaux, même le feu dans les cheminées sembla se figer. Autour du château, des ronces et des épines géantes poussèrent, si denses et si hautes qu'elles cachèrent complètement les murs et les tours. 100 ans passèrent. Les contes de la belle endormie se répandirent dans tout le pays. De nombreux princes tentèrent d'entrer, mais les ronces étaient trop épaisses et trop dangereuses. Un jour, un jeune prince, courageux et au cœur pur, entendit parler de la légende. Il décida d'essayer. Quand il arriva devant les ronces, elles s'écartèrent comme par magie, ouvrant un chemin étroit. Il marcha dans le silence étrange du château endormi. Les toiles d'araignée brillaient, les armures semblaient veiller dans l'ombre. Il monta l'escalier en colimaçon jusqu'à la chambre où la princesse reposait sur un grand lit à baldaquin. Elle semblait à peine respirer, ses joues roses, ses longs cheveux étalés comme une vague d'or. Le prince s'agenouilla près d'elle et, le cœur battant, l'embrassa doucement sur la joue. Aussitôt, la princesse ouvrit les yeux. Elle le regarda, surprise, puis sourit avec la plus grande douceur. Tout le château se réveilla. Les musiciens reprirent leur mélodie. Les serviteurs se frottèrent les yeux. Le roi et la reine s'étreignirent. La princesse se leva et prit la main du prince. On annonça leur fiançailles et un grand festin fut organisé. Ils se marièrent peu après et le royaume entier célébra cette union. Le prince et la princesse vécurent heureux et apportèrent la paix et la joie à tout leur peuple. Dans les contes de fées, les reines ne sont pas toujours gentilles. Découvrons ensemble l'histoire de Blanche-Neige. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine assise près d'une grande fenêtre sculptée, regardant la neige tomber lentement dehors. Dans ses mains, elle tenait un cercle à broder avec un tissu noir, sur lequel elle brodait patiemment un délicat flocon de neige blanc, chaque point soigneusement cousu. En piquant son aiguille, 3 gouttes de sang rouge vif tombèrent sur le tissu noir, éclatantes sur le blanc du flocon. Elle les regarda un instant et dit doucement « Ah, si seulement j'avais une fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène !» Son vœu se réalisa. Elle donna naissance à une magnifique petite fille, douce et vive, à la peau d'une blancheur immaculée, aux lèvres rouges comme le sang et aux longs cheveux noirs et lisses. Ils l'appelèrent Blanche-Neige. Mais la reine mourut peu après la naissance de l'enfant. Le roi se remaria avec une femme très belle, mais cruelle et vaniteuse. Cette nouvelle reine possédait un miroir magique auquel elle demandait chaque jour « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Et le miroir répondait toujours « Vous êtes la plus belle, ô reine !» Blanche-Neige grandissait douce et polie, toujours aimable même avec sa belle-mère. Mais elle devenait chaque année plus belle, jusqu'à surpasser la reine elle-même. Un jour, le miroir répondit « Vous êtes belle, ô reine, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine entra dans une colère folle. Jalouse et furieuse d'être éclipsée, elle ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer.
Le chasseur conduisit la jeune fille dans la forêt épaisse et sombre. Mais en la voyant pleurer et supplier, il fut ému de compassion. Les larmes aux yeux, il la supplia. « Sauve-toi, Parse, fuis aussi loin que tu peux !» Effrayée, Blanche-Neige courut sans s'arrêter, trébuchant sur les racines, fuyant les ombres et les bruits étranges des bêtes sauvages. Ses joues étaient trempées de larmes, ses cheveux emmêlés. Finalement, épuisée et glacée, elle trouva une petite maison au toit moussu, aux volets peints de couleurs vives. Elle poussa la porte. À l'intérieur, tout était minuscule, mais soigneusement rangé, 7 petites chaises, 7 assiettes, 7 lits alignés parfaitement. Elle nettoya la table, balaya le sol, et n'en pouvant plus, s'endormit sur les 7 lits rapprochés. Le soir venu, les 7 nains rentrèrent de la mine, portant lanternes et outils. Ils avaient des barbes touffues et de petits chapeaux colorés. Ils découvrirent la jeune fille endormie et chuchotèrent. « Qui est-ce ? Comme elle est belle !» Lorsqu'elle s'éveilla, elle raconta tout en larmes. Les nains furent émus et dirent « Reste avec nous, nous te protégerons comme notre sœur, mais promets de ne jamais laisser entrer personne quand nous serons à la mine. » Blanche-Neige accepta. Elle nettoyait, cuisait, chantait et riait avec eux, heureuse pour la première fois depuis longtemps. Mais la reine, à son miroir, « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Et le miroir répondit « Ô reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les 7 nains, est 1000 fois plus belle que vous. » La reine trembla de rage et décida « Je vais m'en occuper moi-même !» Elle élabora alors son premier plan diabolique. Elle se déguisa en vieille marchande voûtée, ridée, habillée de haillons, et emporta un panier plein de ceintures et de rubans colorés. Un matin, elle frappa à la porte de la maisonnette. « Achète ces beaux rubans, ma jolie !» Blanche-Neige hésita, se rappelant l'avertissement, mais la vieille semblait si faible et inoffensive qu'elle la laissa entrer. « Laisse-moi te montrer comme cette ceinture est jolie sur toi. » La vieille serra le corset si fort que Blanche-Neige ne put plus respirer. Son visage devint pâle comme la mort et elle tomba inanimée. La sorcière s'enfuit en riant. Cette fois, c'en est fini. Mais le soir, les nains rentrèrent et la trouvèrent étendue au sol. Affolés, ils coupèrent la ceinture et elle reprit lentement son souffle. Tremblante, elle leur raconta tout. Les nains la supplièrent. Ne laisse plus jamais entrer personne. Pendant ce temps, la reine retourna voir son miroir. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?»« Le miroir ?» répondit encore. « Ô reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes chez les 7 nains, est 1000 fois plus belle que vous. » Hors d'elle, la reine prépara un plan encore plus cruel. Elle se déguisa de nouveau en vieille vendeuse, cette fois-ci avec un grand panier de pommes rouges et brillantes. Elle choisit la plus belle pomme, soigneusement empoisonnée. Arrivée à la maisonnette, elle appela d'une voix douce. « Regarde, ces belles pommes! Goûtons une !» Blanche-Neige répondit. « Je n'ai pas le droit d'ouvrir. » La vieille croqua la moitié saine pour la rassurer. Rassurée, Blanche-Neige ouvrit la fenêtre, prit la pomme et en croqua un morceau. Elle tomba aussitôt, raide, les yeux clos. La reine s'éloigna, sûre de sa victoire. Le soir, les nains la trouvèrent inerte, froide, ses lèvres rouges et ses cheveux noirs brillants encadrant son visage blanc comme la neige. Ils pleurèrent longtemps. « Nous ne pouvons pas l'enterrer, » dirent-ils. Ils fabriquèrent un cercueil de verre, décoré de fleurs, et l'installèrent dans une clairière tranquille de la forêt. Ils veillaient sur elle et déposaient chaque jour des fleurs fraîches. Les oiseaux chantaient tristement autour et le vent murmurait comme un soupir dans les feuilles.
Un jour, un jeune prince passant par là vit le cercueil. Ému jusqu'aux larmes par sa beauté et sa douceur, il dit « Laissez-moi l'emporter, je ne peux pas la laisser ici seule. » Les nains, voyant sa sincérité, finirent par accepter. En déplaçant le cercueil, un morceau de pomme empoisonné sortit de sa gorge. Blanche-Neige prit une grande inspiration et ouvrit lentement les yeux. Elle vit le prince penché sur elle et sourit faiblement. Il l'aida à se lever, lui mit son manteau sur les épaules et dit « Viens avec moi, je te protégerai toujours. » Ils rentrèrent ensemble au château. Peu après, de grandes noces furent célébrées. Blanche-Neige portait une somptueuse robe blanche, un large jupon de tulle et de dentelle, un long voile transparent, ses cheveux noirs lissés et ornés d'une fine tresse et de petites fleurs argentées. Le prince portait une tunique bleu nuit, richement brodée de fils d'or, avec un manteau royal et des gants blancs. Ils avancèrent sous un grand arc de fleurs et de feuillages, entourés d'invités en habits colorés et de musiciens jouant des airs joyeux et tendres. Les rires, les chansons et la danse remplirent le palais jusqu'au soir. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux, unis par l'amour et la bienveillance. Quittons les forêts enchantées et plongeons sous la mer dans un conte de fées marins, La Petite Sirène. Il était une fois, au fond d'un océan clair et profond, un royaume magique gouverné par le roi des mers. Il vivait dans un vaste palais de corail et de nacre avec ses filles, 6 belles sirènes. La plus jeune était la plus silencieuse et la plus douce. Elle avait de très longs cheveux châtains foncés et ondulés, des yeux gris profonds et une voix si claire qu'on disait qu'elle charmait même les poissons. Elle aimait écouter les histoires de la surface qu'on lui racontait chaque soir. Elle rêvait des humains, des villes illuminées, des forêts et surtout des cieux infinis où volaient les oiseaux. Souvent, elle restait des heures sur un rocher de corail, à regarder les bulles monter vers la surface et à imaginer les bateaux, les rires et la musique des hommes. Elle se demandait si les humains pouvaient être bons ou cruels et si leur cœur ressemblait à ceux des sirènes. Son grand-père lui disait toujours « Patience, petite. Quand tu auras 15 ans, tu pourras monter à la surface et voir tout ce que tu veux. » Le jour de ses 15 ans arriva enfin. Son cœur battait fort lorsqu'elle s'élança hors des vagues et découvrit pour la première fois le monde humain. Elle vit un grand navire illuminé fendant les vagues. Des lanternes brillaient, de la musique s'élevait et des gens dansaient et chantaient sur le pont. Au milieu des invités se trouvait un jeune prince, élégant, avec des cheveux bruns et un sourire franc. La petite sirène ne pouvait détacher son regard de lui. Mais soudain, le vent se leva et une terrible tempête éclata. Les vagues devinrent immenses, le tonnerre grondait, le navire fut brisé sur des rochers. Sans hésiter, la petite sirène plongea et nagea vers le prince, inconscient dans l'eau noire et déchaînée. Elle l'enveloppa de ses bras et le ramena vers le rivage. Quand l'aube se leva, elle le posa sur le sable encore humide. Ses cheveux châtains foncés, très longs et ondulés mouillés, collaient à son visage. Il gémit et ouvrit à peine les yeux. Mais la sirène s'enfuit, avant qu'il ne puisse la voir clairement, disparaissant derrière un rocher, le cœur battant fort. Bientôt, des jeunes filles du village arrivèrent et aidèrent le prince à se relever. La petite sirène rentra sous la mer, mais ne fut plus jamais la même. Elle pensait sans cesse au prince, à ses yeux, à son sourire. Elle rêvait de danser avec lui, de partager sa vie. Parfois, elle se glissait seule dans les forêts d'algues pour pleurer en silence, laissant ses larmes se mêler à l'eau salée. Elle parlait à ses sœurs, mais n'osait jamais tout avouer. Elle alla voir la sorcière des mers, vieille et tordue, vivant dans une grotte d'algues sombres. « Je sais pourquoi tu viens, » dit la sorcière. « Tu veux des jambes pour aller auprès des humains et de ton prince. Je peux t'aider, mais le prix est élevé. » La sirène
hocha la tête sans trembler. La sorcière sourit. En échange, je prendrai ta voix, ta belle voix claire. Et souviens-toi, si le prince ne t'aime pas et n'épouse pas ton âme, tu mourras et te changeras en écume sur les vagues. La petite sirène accepta. Un breuvage amer la fit souffrir comme si des lames la coupaient. Mais lorsqu'elle se réveilla sur le rivage, elle avait des jambes. Elle se leva, tremblante, ses cheveux châtains foncés, très longs et ondulés ruisselant d'eau salée, et vit le prince qui venait vers elle. Il fut frappé par sa beauté étrange et la gentillesse silencieuse de son regard. Il l'emmena à son palais. Elle était muette mais douce et gracieuse. Ils passaient leur journée ensemble. Elle l'écoutait jouer de la musique. Elle apprenait à danser, même si chaque pas lui causait une douleur aiguë, comme des épines dans ses pieds. Le prince l'aimait beaucoup, mais comme une amie précieuse. Un jour, il annonça qu'il devait épouser une princesse d'un autre royaume pour la paix. La petite sirène sentit son cœur se briser. Le mariage fut célébré sur un grand navire. Elle sourit doucement, tout en ressentant 1000 douleurs et une tristesse infinie. À minuit, elle se tenait sur le pont, regardant la lune danser sur les vagues, sachant qu'elle allait mourir et se transformer en écume. Mais à ce moment, ses sœurs apparurent dans l'eau noire. Elles lui tendirent un petit poignard brillant. « Prends-le, tue le prince avant l'aube, ainsi tu redeviendras sirène et tu vivras. » La petite sirène prit le poignard. Elle marcha vers la cabine du prince endormi. Elle le regarda dormir paisiblement, son cœur plein d'amour. Elle leva la lame, mais ses mains tremblaient. Finalement, elle laissa tomber le poignard dans la mer. Elle se pencha sur lui effleura les cheveux, puis sortit sur le pont. Elle se jeta dans la mer et sentit son corps se dissoudre en milliers de bulles. Mais son âme ne disparut pas. Au lieu de se changer en écume, elle sentit une étrange légèreté. Des êtres lumineux l'entouraient, souriant. « Tu as fait preuve d'un grand amour et de compassion, » disait-il. « Pour cela, tu pourras gagner une véritable âme immortelle. Et un jour, tu trouveras le bonheur. » Et ainsi, la petite sirène monta vers le ciel, portée par le vent et la lumière des étoiles. Chaque conte de fées a sa part de mystère. Écoutons maintenant l'étrange et émouvante histoire de Peau d'âne. Il était une fois un roi immensément riche. Tu sais pourquoi il était si riche? Parce qu'il avait un âne magique. Oui, un âne vraiment spécial. Chaque matin, il faisait tomber par terre des pièces d'or. Cling, 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 cling. On apportait des seaux pour ramasser tout cet or qui brillait comme le soleil. Le roi et la reine vivaient heureux. Et tout le royaume était prospère. Les gens disaient « Quel roi chanceux! Quelle reine magnifique !» Mais un jour, la reine tomba gravement malade. Elle prit la main du roi et dit d'une voix faible « Mon cher roi, promets-moi une chose. Si un jour tu dois te remarier, tu n'épouseras qu'une femme aussi noble, belle et bonne que moi. » Le roi avait les larmes aux yeux. « Je te le jure. » La reine ferma les yeux avec un petit sourire et s'endormit pour toujours. Le roi fut inconsolable pendant longtemps, mais les années passèrent et la solitude le rendit étrange et obstiné. Il se rappela son serment. « Il faut que je trouve quelqu'un d'aussi parfait qu'elle. » Il envoya des messagers dans tous les royaumes. Il revint toujours la tête basse. « Majesté, aucune princesse n'est aussi belle et noble que la défunte reine. » Le roi devint sombre et de plus en plus nerveux, jusqu'au jour où son regard se posa sur sa propre fille. Elle était grande, gracieuse, d'une beauté radieuse, et si douce qu'elle ressemblait trait pour trait à la reine. Les conseillers murmuraient « Sire, il n'y a qu'elle qui corresponde à votre serment. » Le roi devint pâle. Mais son idée était prise. Il déclara « Puisque c'est la seule, c'est elle que j'épouserai. Je dois tenir ma promesse. » La princesse resta figée. Puis, elle se mit à trembler et à pleurer. « Non, père,
Je suis votre fille, vous ne pouvez pas. » Mais le roi refusait d'écouter. Désespérée, la princesse s'enfuit voir sa marraine la fée. La vieille fée, sage et douce, caressa ses cheveux tremblants. « Ne pleure pas, il faut être plus maligne que lui. Nous allons lui poser des épreuves impossibles. » Le lendemain, la princesse, les joues encore humides de larmes, annonça « Je n'accepterai que si vous m'offrez 3 robes, l'une aussi bleue que le ciel étoilé, l'autre aussi argentée que la lune, et la 3e aussi dorée que le soleil. » Elle se disait « C'est trop fou, il abandonnera. » Mais le roi fit venir les meilleurs artisans du royaume. On travailla jour et nuit, et bientôt, les 3 robes furent livrées. La robe du ciel bleu, avec des étoiles scintillantes, celle de la lune, argentée comme un rayon de clair de lune sur la mer, et celle du soleil, brillante comme de l'or pur. La princesse les contempla, terrifiée. Ses mains tremblaient. Elle courut chez la fée. « Marraine, il l'a fait. Je suis perdue. » La fée la regarda gravement et dit « Il reste une seule chose à demander. Demande-lui la peau de son âne magique. » Le roi ne recula même pas. Il fit tuer l'âne qui lui avait donné tant d'or. On en fit un manteau affreux, puant, poisseux. La fée prit les mains de la princesse. « Mon enfant, il est temps. Ce soir, pars. Emporte tes robes et cache-les. Mets la peau d'âne sur toi. Personne ne saura qui tu es. » Cette nuit-là, le vent soufflait fort. La pluie tambourinait sur les vitres. La princesse, le cœur battant, mit la vilaine peau d'âne sur elle. Elle attacha ses cheveux, prit un petit sac avec ses 3 robes et s'enfuit dans la nuit noire. Elle marcha longtemps, à travers la boue, la forêt, le froid, jusqu'à un autre royaume. Elle frappa à la porte d'une ferme. La fermière ouvrit, se pinça le nez. « Burke, qui es-tu » La princesse baissa la tête. « Je cherche juste un endroit pour dormir. Je ferai tout le travail. »« Très bien, alors va nettoyer les tables. » Dès ce jour, tout le monde l'appela Peau d'âne. On se moquait d'elle, on riait. « Ah ah ! Regarde la fille à la peau d'âne. » Mais la nuit, quand tout le monde dormait, elle allait dans sa petite cabane, ouvrait son sac et sortait ses robes magnifiques. Elle les essayait en silence, les larmes aux yeux. « Je suis toujours une princesse, même sous cette horreur. » Un jour, le prince qui s'était égaré dans la campagne aperçut une étrange jeune fille vêtue d'une peau de bête. Son regard croisa le sien et il fut troublé par sa grâce cachée derrière la misère. De retour au palais, il n'arrivait plus à penser à autre chose. Alors il annonça un grand bal, espérant que cette mystérieuse jeune fille viendrait. Peau d'âne, dans la pauvre cuisine où elle dormait, entendit les commères en parler. « Le prince donne un bal, il choisira peut être son épouse. » Elle serra son petit sac contre elle et murmura « Je dois y aller, juste une fois. » Le soir venu, elle se lava, brossa ses cheveux brillants comme de l'or, mit la robe bleu nuit constellée d'étoiles. Elle se faufila discrètement jusqu'au palais. Quand elle entra, la salle s'illumina de murmures émerveillés. Le prince n'en crut pas ses yeux. Il s'avança, la main tendue. « Mademoiselle, voulez-vous m'accorder cette danse ?» Elle sourit timidement et hocha la tête. Ils dansèrent sous les lustres étincelants. Mais avant minuit, elle s'échappa, son cœur battant, fuyant dans la nuit noire. Le lendemain, elle y retourna avec la robe de la lune, argentée et légère comme un rêve. Encore une fois, ils dansèrent. Le prince s'agenouilla presque. « Qui êtes-vous ? Restez !» Mais elle partit à nouveau avant qu'il ne la retienne. La 3e nuit, elle portait la robe du soleil. Elle brillait de 1000 feux, tous retenaient leur souffle. Le prince la regardait avec amour. « Épousez-moi !» Elle baissa les yeux et murmura « Je ne peux pas !» Et elle s'enfuit
une dernière fois. Après le bal, elle remit sa peau d'âne. Dans la pauvre cuisine, Peau d'âne prépara un petit gâteau pour le prince. Elle y cacha soigneusement une bague précieuse, son seul trésor. Le gâteau fut apporté au palais. Quand le prince le coupa, il découvrit la bague scintillante. Il la serra contre son cœur et s'écria « Je n'épouserai que celle à qui appartient cette bague. » On chercha dans tout le royaume. Les plus belles dames essayèrent, trop gros, trop petits. On arriva enfin à la ferme. Elle, la fille à la peau d'âne, impossible. Mais elle se redressa, retira la vilaine peau. Ses cheveux dorés tombèrent sur ses épaules. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle mit la bague. Elle lui allait parfaitement. On l'emmena au palais. Elle enfila la robe du soleil. Le prince la vit arriver et sourit avec des larmes dans les yeux. Il s'avança et lui dit doucement « Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu es la plus belle et la plus courageuse des princesses. » Ils se marièrent dans la joie et la musique. Le royaume tout entier fêta leur amour. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux très longtemps. Un autre conte de fées nous attend, tout en haut d'une tour, avec une jeune fille à la chevelure magique. Voici Réponse. Il était une fois un pauvre couple qui vivait près d'un grand jardin fermé par de hauts murs. Ce jardin n'était pas ordinaire. Il appartenait à une vieille sorcière qui faisait pousser des plantes magnifiques et magiques. Un jour, la femme tomba enceinte. Elle regarda par-dessus le mur et vit des salades vertes si fraîches, si croquantes qu'elle en avait l'eau à la bouche. Elle en rêvait la nuit, elle en parlait le jour, elle dépérissait de désir. Son mari, fou d'inquiétude, décida d'escalader le mur la nuit pour lui en cueillir. Il ramena quelques salades et la femme en mangea avec délice, mais elle en voulut encore et encore. La deuxième fois qu'il vola, la sorcière apparut. Elle le fixa de ses yeux sombres et grinça. « Ah, tu voles mes salades, tu devras payer. Donne-moi votre enfant quand il naîtra. » Le pauvre homme, tremblant, promit sans réfléchir. Quand l'enfant naquit, la sorcière vint la chercher. Elle la berça d'une voix doucereuse et l'appela Réponse, comme ces salades tant convoitées. Elle l'enferma dans une tour très haute, sans porte ni escalier, la seule entrée, une fenêtre tout en haut. Réponse grandit, belle comme le jour. Ses cheveux devinrent si longs et si soyeux qu'ils touchaient presque la terre quand elle les laissait tomber par la fenêtre. La sorcière venait et criait « Réponse, laisse tomber tes cheveux !» Alors elle s'accrochait et montait comme le long d'une corde dorée. Un jour, un prince se promenait en forêt. Il entendit un chant si doux qu'il en oublia tout. Il se cacha derrière un arbre et vit la sorcière grimper aux cheveux de Réponse. Quand la vieille partit, il répéta la formule « Réponse, laisse tomber tes cheveux !» et les longs cheveux d'or glissèrent vers lui. Quand il arriva en haut, il découvrit Réponse. Ses grands yeux brillants, ses joues roses, ses cheveux d'or partout. Elle eut peur au début. Mais il lui parla doucement, la fit rire, la fit rêver. À partir de ce jour-là, ils se virent souvent. Le prince passait ses journées à chasser ou à chevaucher dans la forêt, et le soir, il appelait doucement son nom pour qu'elle laisse tomber ses longs cheveux et le fasse monter dans cette tour solitaire. Ils s'asseyaient côte à côte et parlaient du monde extérieur, des jardins du palais, de la musique et des bals, des rivières qui coulaient et des oiseaux qui volaient. Réponse écoutait, les yeux brillants d'émerveillement, et riait sans pouvoir s'en empêcher. Parfois, le prince chantait pour la faire sourire. Parfois, elle posait la tête sur son épaule et murmurait ses rêves les plus secrets.
Ils partageaient leurs secrets, s'offraient de petits cadeaux et se faisaient 1000 promesses. Jour après jour, leur cœur se rapprochait jusqu'à s'aimer profondément. Le prince chuchota un jour. « Viens avec moi, quitte cette tour, sois libre. » Réponse hocha la tête. « Oui, mais comment ?» Alors ils mirent au point un plan. Le prince apporterait chaque fois un brin de soie pour tresser une échelle. Mais Réponse, naïve et heureuse, dit un jour à la sorcière « Tu es bien plus lourde que le prince. » La sorcière devint pâle de rage. Elle cria « Un prince ! Traîtresse !» Elle attrapa ses ciseaux. Crac! Les beaux cheveux tombèrent au sol. Elle saisit Réponse et l'emmena dans un désert lointain. Là, elle la laissa seule, sans personne, sans rien. Le soir même, la sorcière attendit dans la tour avec la tresse coupée. Le prince monta, croyant la retrouver. Quand il arriva, la vieille sorcière éclata de rire. Elle le poussa. Il tomba dans un buisson d'épines. Il se releva, mais ses yeux saignaient. Il ne voyait plus rien. Il marcha longtemps, très longtemps. Il avançait à tâtons, le cœur lourd. Il appelait « Réponse, réponse !» mais personne ne répondait. Le vent mugissait, la pluie tombait, les nuits étaient glacées, mais il n'abandonna jamais. Réponse, de son côté, survécut seule dans le désert. Elle chantait encore, même si son cœur était brisé. Elle avait toujours l'espoir qu'il la retrouverait. Et un jour, il entendit sa voix. Il se mit à courir, trébucher, avancer. Elle le vit, maigre, blessé, mais toujours aussi cher. Elle courut vers lui, le prit dans ses bras et pleura. Ses larmes tombèrent sur ses yeux aveugles. Alors, miracle! Il rouvrit les yeux. Il la vit. Elle sourit à travers ses larmes. Ils se prirent la main. Ils revinrent ensemble. Dans son royaume, il l'épousa avec faste. Elle devint libre, heureuse, et n'eut plus jamais peur. Et tous dirent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tu vois, même quand tout semble perdu, l'amour, la gentillesse et le courage finissent toujours par gagner. Pour terminer notre voyage à travers les contes de fées, voici une histoire d'amour et de courage, La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants, 3 fils et 3 filles. La plus jeune était si belle, si douce, qu'on l'appelait simplement Belle. Ses sœurs étaient jalouses et fières, toujours habillées des plus riches étoffes. Mais Belle se contentait d'une simple robe et d'un ruban dans ses cheveux. Un jour, leur père perdit toute sa fortune lors d'un naufrage. Ils durent quitter la ville et aller vivre modestement à la campagne. Les frères travaillaient au champ et Belle aidait à la maison, chantant en balayant le sol et soignant le potager. Un jour, le père reçut une lettre disant qu'un de ses navires était peu être sauvé. Il partit aussitôt en ville pour voir. Avant de partir, il demanda à ses enfants ce qu'ils voulaient comme cadeau. Ses filles aînées demandèrent des robes et des bijoux, mais Belle répondit « Je voudrais seulement une rose, s'il te plaît. » Hélas, arrivé en ville, il ne trouva rien. Découragé, il repartit sous la pluie battante. Sur le chemin du retour, il s'égara et trouva un château mystérieux. Il entra et vit une table dressée, un feu allumé. Il appela, mais personne ne répondit. Il mangea un peu et dormit au chaud. Le lendemain, il vit de magnifiques roses dans le jardin. Se souvenant de Belle, il en cueillit une. Soudain, une bête terrifiante apparut. Elle avait un corps massif, des griffes et des yeux brillants. « Voleur ingrat, tu as mangé chez moi et tu voles mes roses. » Le marchand supplia pour sa vie
expliquant qu'il voulait juste offrir la rose à sa fille. La bête répondit « Pars, mais envoie-moi ta fille à ta place. » Triste et honteux, le père rentra à la maison. Belle comprit tout de suite et dit « Je partirai moi-même. C'est ma faute. Je voulais la rose. » Son père pleurait, mais Belle partit courageusement pour le château. Là-bas, la bête l'accueillit sombrement mais poliment. Elle découvrit qu'elle vivrait dans un magnifique palais avec des chambres riches et des repas somptueux. Au début, Belle avait peur et se sentait seule. Sa chambre était vaste et décorée de soie, mais elle pleurait en silence dans un coin. Chaque soir, la bête venait frapper doucement à sa porte, disant seulement d'une voix grave « Bonne nuit, Belle, que tes rêves soient doux. » Un jour, il lui montra les couloirs du château, aux murs couverts de tableaux anciens et de tapisseries dorées. Il la mena dans le jardin rempli de roses scintillant de rosée, où l'on entendait le doux murmure d'une fontaine. Belle le suivait timidement et remarqua la façon douce dont il effleurait les pétales. Dans la grande bibliothèque, la bête choisit maladroitement quelques livres pour elle et dit, la voix tremblante, « Tu peux tout lire, tout est à toi. » Belle prit un livre et sourit pour la première fois. « Merci. » Il dînait de chaque côté d'une immense table. Au début, il ne parlait presque pas. Le tintement des couverts résonnait dans le silence. Puis il osa demander « Est-ce que tu aimes ce repas ?» Elle hocha la tête et répondit doucement. Peu à peu, ils se promenèrent ensemble dans le jardin, racontant leurs souvenirs d'enfance. Belle le surprit assis près de la fontaine, tenant une rose entre ses griffes énormes, l'air si triste qu'elle prit la fleur et la glissa dans ses cheveux. Il la regarda longtemps, les yeux pleins d'une lumière nouvelle. Belle n'avait plus peur. Elle attendait leur promenade, elle se surprenait à sourire en pensant à lui. Mais chaque soir, la bête finissait par demander « Belle, veux-tu m'épouser ?» Et elle répondait toujours doucement « Non, mon ami. » La bête était triste, mais la laissait libre de se promener où elle voulait. Un jour, Belle demanda à revoir son père. La bête accepta, mais dit « Promets de revenir. » Belle retrouva son père malade et pauvre. Elle resta plus longtemps que prévu. Une nuit, elle rêva que la bête mourait de chagrin. Pleine de remords et de peur, elle se hâta de revenir au château. Elle trouva la bête étendue dans le jardin, presque morte. Elle se jeta sur lui, en pleurant « Je t'aime, vis, je t'en supplie. » Aussitôt, la bête se transforma en un beau prince. Ton amour a rompu le sort. Belle rougit, mais sourit. Le prince lui prit la main. Veux-tu devenir ma reine? Et elle dit oui. Ils se marièrent en grande pompe, et le vieux père de Belle vécut heureux avec eux au château. Et c'est ainsi que la beauté et la bonté de Belle apportèrent la paix et la joie dans tout le royaume. Les contes de fées sont terminés. Les princesses se reposent et l'aventure continue bientôt. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.